أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Grâce au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre sujet que nous allons aborder, nous allons mettre en évidence, c'est à propos de la dimension de la miséricorde du prophète. Comme vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam occupe une place unique dans la conscience et dans la vie des musulmans du monde entier. Il est notre modèle, notre excellent à suivre et notre boussole sur le chemin qui mène à Dieu. Allah a dit dans le Coran, قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un si bel exemple, vous avez dans le prophète de Dieu le plus beau modèle à suivre pour celui qui espère en Dieu au jour du jugement dernier. En fait, le prophète Mohammed était habité par Dieu. Il ne vivait que par lui et pour lui. Il trouvait le temps pour passer une partie de ses nuits, non pas à se reposer, mais à pleurer, à méditer et à prier. Allah a dit dans le Coran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً. Et dans un autre verset, il a dit, إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. Il trouvait le temps pour passer une partie de ses nuits pour méditer, pour réfléchir et pour prier. Ses chevilles étaient gonflées et tachées de sang à cause de ses prières nocturnes qui n'en finissaient pas. Il prolongeait tellement ses prosternations que parfois, au point que parfois on le croyait mort. Allah a dit dans le Coran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Nous ne t'avons pas ce livre pour te faire souffrir. Comme vous savez, Allama Hafiz Kashani, l'un des grands savants de l'islam, écrit à ce sujet-là, à propos de ce verset, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est si avide d'adorer Dieu que ce pied était gonflé jusqu'à Allah Tout-Puissant envoie ce verset. En fait, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى est une expression qui dénote la compassion et la haute considération que le Seigneur réservait à son messager. Le prophète Mohammed était profondément attaché à la paix. Le prophète Mohammed était profondément attaché à la miséricorde. Quand il arrive à Médine, après des années de persécution et de tension, toutes ses premières paroles mettaient les musulmans devant leurs responsabilités fondamentales. Il a dit, Ya ayyuhan nas, afshu salam, ô les gens, répandez la paix. Wa at'amu at-ta'am, donnez à manger à ceux qui ont faim. Wa salul arham, honorez les liens de parenté. Wa sallu bil-layl wa namuniyas, wa nasuniyan. Priez alors que les gens dorment. Ça veut dire la prière nocturne. Priez alors que les gens dorment. Wa tadkhulul jannati bi salam, vous entrez au paradis en paix. En fait, tous les enseignements spirituels du prophète sont contenus dans ces courtes phrases. Vous pouvez demander de n'importe quel théologien musulman que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ de bataille, avait demandé à ses compagnons quelque chose d'important, quelque chose qui défend l'humanité, quelque chose qui défend les êtres humains. Vous pouvez demander à n'importe quel théologien musulman que le prophète Mohammed sur le champ de bataille avait demandé à ses compagnons de ne pas couper
les arbres, de ne pas tuer les enfants, de ne pas tuer les femmes, de ne pas tuer les vieillards, de ne pas mutiler les dépouilles des ennemis. Ne commettez aucune trahison et ne détruisez aucun lieu habité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا أولادا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. Ce sont les paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, l'islam a toujours menotté ses combattants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en guerre, certes, mais cette guerre doit être codifiée. Il a dit, il ne faut pas tuer les enfants, il ne faut pas tuer les vieillards, il ne faut pas tuer les femmes. Ce sont les normes islamiques qui font large place à la retenue, expriment l'importance de ne pas faire plus de mal que nécessaire pour accomplir un objectif, pour atteindre un objectif. C'est ça que l'islam a toujours menotté ses combattants. Allah a dit dans le Coran وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Maintenant, ici, dans notre discussion, j'aimerais vous raconter la bataille. Je vous rappelle la bataille de Stalingrad entre l'Union soviétique et le Troisième Reich. Cette bataille, comme vous savez, est considérée comme l'un des défis les plus sanglants de l'histoire de l'humanité, qui entraîne 2 millions de morts et de blessés. La bataille dans laquelle que les musulmans n'avaient aucun rôle. Le prophète Mohammed était du sort. Il était élégant, courtois, facile d'accès, ouvert esprit. Ça, c'est notre prophète. En fait, c'est pour toutes ces raisons que nous devons aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous-mêmes. Cet amour nous permet de donner un sens à notre vie. Cet amour nous permet de vivre en paix avec les autres, croyants ou pas, musulmans ou pas. Et Allah a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. En fait, la miséricorde du prophète était universelle. Elle englobe tous les êtres humains, y compris ceux qui n'ont pas cru en son visage. Le prophète Mohammed, il avait le meilleur caractère et le meilleur comportement. La valeur de l'homme, la valeur de chaque personne se manifeste dans son comportement. La valeur de l'homme se manifeste dans ses relations avec des autres et ses actes. On ne regarde pas sa richesse ou les biens qu'il possède, parce que la valeur de chaque personne se manifeste dans son comportement. Il y a une chose qui est vraiment magnifique. Il vivait pauvrement, bien que l'argent du monde musulman était entre ses mains, mais il s'en passait. Il est un exemple vivant de la miséricorde. Il était compatissant et miséricordieux envers les croyants, mais aussi plein de solitude envers les infidèles, avide de leur salut et avide de leur bonheur. Tout le monde le connaissait pour son plaisant caractère. Il était très courtois et faisait toujours attention aux sentiments des autres. Il était le plus agréable des hôtes et le meilleur des invités en tout lieu.
Il était charitable et miséricordieux envers tous les êtres humains, y compris les animaux. Il a pris soin des orphelins. Il a établi des droits explicites pour les femmes et pour les esclaves dans un temps où il n'en avait pas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accepté, chers frères et chères sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.